Dans ce jardin situé à une vingtaine de kilomètres de la centrale de Zaporizhia, Natalia joue avec ses enfants. Malgré un sourire de façade, le cœur n'y est pas. Le risque de fuite de substances radioactives la terrifie. Les bombes en soi ne font pas peur, elles explosent et tout revient à la normale. Mais la centrale nucléaire, oui, c'est le plus effrayant. La moitié des habitants ont quitté le village. Ceux qui restent entendent presque tous les jours des bombardements proches de la centrale nucléaire. Alors, par prévention, Ina, une habitante de Zaporizhia, se presse avec son fils dans cette école. Je suis venue ici pour récupérer des comprimés d'iode. S'il y a une catastrophe, nous pourrons la prendre et sauver nos vies. J'espère que nous n'en aurons pas besoin. Pour justement éviter cette catastrophe, une délégation du gendarme du nucléaire de l'ONU est venue visiter la centrale cette semaine. 6 experts sont encore sur place, dont 2 vont rester en permanence. Une présence qui n'empêche pas les incidents. Ce samedi, Moscou accuse de nouveau Kiev d'avoir tenté de s'emparer de la centrale. 2 groupes composés de 42 bateaux à moteur avec à bord plus de 250 militaires des forces d'opération spéciales et des mercenaires étrangers ont tenté de débarquer sur la rive du réservoir de Kakhovka. Suite à de nouveaux bombardements, la centrale nucléaire a été déconnectée du réseau électrique pour la seconde fois de son histoire. Seule la ligne de secours permet encore au site de fonctionner. Dans ce contexte, le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé à Vladimir Poutine de jouer un rôle de médiateur pour aider à résoudre la crise. Gazprom annonce la livraison de 42,7 millions de mètres cubes de gaz à l'Europe ce samedi. Le géant gazier explique passer par l'Ukraine. Les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1, en revanche, n'ont toujours pas repris. Et les explications de Laura Roudot et Nina Masson. Gazprom continue de jouer avec les nerfs des Européens. Ce samedi, le géant gazier russe annonce qu'il va livrer 42 700 000 mètres cubes de gaz à l'Europe via l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, il affirmait que les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1, qui relie la Russie à l'Allemagne, ne reprendraient pas comme prévu. En cause, des fuites d'huile dans la turbine. Un problème technique qui ne justifie pourtant en rien l'arrêt des livraisons, selon le fabricant de turbines Siemens Energy. Pour ce spécialiste des questions européennes, la décision est purement politique. Et pourquoi Gazprom va cesser? Ce n'est pas pour des raisons techniques, c'est parce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit et annoncé qu'on allait mettre un prix maximum pour payer le gaz naturel à la Russie. En d'autres termes, bloquer les prix, ce qui va entraîner un manque à gagner pour Gazprom. Et dans on est face à du chantage alors? Dans les faits, c'est une arme économique, c'est du chantage. Plus tôt ce vendredi, le Kremlin estimait le gazoduc menacé par une pénurie de pièces de rechange en raison des sanctions visant Moscou pour son offensive en Ukraine. Plusieurs capitales, dont Paris, ont récemment reproché à la Russie d'utiliser le gaz comme une arme de guerre. Les livraisons via Nord Stream n'étaient d'ailleurs qu'à 20% de leur capacité ces dernières semaines.